Salut les internets et bienvenue sur la 100e vidéo. C'est la merguez partie, tant qu'elle l'adresse, c'est pas fini, mets-toi à l'aise. Pour la 100e, j'avais prévu une vidéo un petit peu spéciale. Mais c'est une vidéo qui me demande énormément de travail de recherche, d'écriture, de montage, et ça prend pas mal de temps. Du coup, vous me manquiez, et j'avais envie de vous faire une vidéo. Alors du coup, cette vidéo que je vous prépare, ça sera pas la 100e, ce sera peut-être la 101e ou la 102e, et pour la 100e, je vous ai prévu autre chose du coup. Je vous ai demandé sur Twitter si vous seriez intéressé de voir mon setup. Alors du coup, oui, vous avez répondu pour la positive, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est voir l'envers du décor, voir à quoi ressemble le studio où je tourne les Super Canards. Alors c'est parti. Et voilà, je suis passé sur la GoPro, parce que ça sera plus simple pour me diriger dans la pièce. Alors, j'ai éteint les lumières pour pouvoir vous les présenter, et d'ailleurs, on va commencer par ça. Alors, au niveau des lumières, j'ai acheté cette petite plaque LED, à une quarantaine de francs environ sur Amazon, que j'ai montée sur un pied, sur un bras, pardon, télescopique, ce qui me permet du coup de la tourner quand je fais du fond vert. La lumière est largement suffisante pour le fond vert que je me suis peint, que vous pouvez voir ici. Là, il y a quelques petits accessoires de cinéma. Donc voilà, cette petite plaque LED qui est très pratique. Donc voilà, on peut l'allumer, on peut régler la température. Donc comme vous voyez, hein, froid, chaud, et régler bien entendu la luminosité. Et voilà, je vais donc la laisser allumer, ça nous fera un petit peu de lumière pour ce petit tour du setup. Au niveau des autres lumières, alors là j'ai une petite télécommande. Si je l'allume, vous voyez que ça allume des lumières déjà dans le décor. Je peux choisir les couleurs que je veux avoir. Alors là, voilà, ça change. Donc des petites lumières du décor. Là, j'ai des petites télécommandes qui me permettent aussi de venir allumer des petites LED que j'ai trouvées à Leroy Merlin pour 15 balles, voilà. Donc qui me permettent d'éclairer les étagères. Et sinon, en termes de lumière, j'ai ces petites lumières. J'en ai deux, donc voilà, qui se mettent sur secteur. J'en ai deux ici, c'est des lumières d'extérieur. C'est Superflame qui m'a donné l'astuce. Ça coûte 40 balles sur Amazon et c'est extrêmement puissant. Je vais vous montrer ça, voilà. Donc là, peut-être que vous voyez pas, mais moi, ça m'éclate les yeux. Et je peux, bien entendu, choisir en fait les couleurs que je veux sur le décor. Donc tout à l'heure, on était, si je ne me trompe pas, avec du bleu et du vert, ce qui nous donnait cette teinte que vous avez eue en début de vidéo. Sinon, si on reste au niveau du plafond, j'ai mon micro Rode qui est juste là. Le micro connu des youtubeurs qui est aussi sur un pied, ça me permet donc de le tourner quand je veux avoir du son sur mon écran vert. Si on passe à l'appareil photo, voilà mon Lumix GH7 sur lequel j'ai adapté mon prompteur. Donc c'est un prompteur Parrot qui est vraiment très efficace. Un petit peu cher pour ce que c'est, hein, ça reste un morceau de plastique avec une vitre, mais c'est très très pratique pour le tournage. Donc j'ai un pied Manfrotto. Voilà mon petit retour, vidéo qui est là, c'est le retour vidéo de l'appareil lui-même. J'aimerais bien pouvoir acheter un retour vidéo que je mettrai à peu près là. Voilà, ça me permettra de me voir plus facilement que juste sur le petit écran. En espérant que ça me trouble pas trop, parce que c'est toujours le problème des retours, c'est que ça nous voilà, ça fait que notre regard souvent part vers l'extérieur. C'était le problème que j'avais avec mon premier prompteur que j'avais là au-dessus, et donc les gens voyaient que je lisais parce que mon regard était toujours un petit peu sur le haut, mais avec ce prompteur là c'est top, à part ma manière de lire, parce que voilà, ça se voit des fois que je lis encore, mais ça c'est moi, c'est pas le prompteur. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, alors voilà, c'était mon ancienne salle de musique, quand je faisais de la musique, et là, voilà, c'est un peu tous mes groupes de musique, voilà, qui sont inscrits sur la porte. Bon, on va partir dans ce sens-là. Là, il y a l'affiche de mon prochain film, j'espère que vous irez le voir.
un dessin de ma fille, le poster du premier Picsou Magazine. La petite impératrice, donc l'actrice m'a envoyé cette photo dédicacée quand j'ai réalisé la vidéo sur l'histoire sans fin. Une affiche promotionnelle de Super Canard, et ça c'est mon petit établi. Voilà, où je répare des jouets, où je fais un petit peu de rétro, voilà, c'est un petit tout établi à outils quoi. Un microscope, parce que j'aime bien ça, tout simplement. Là-dessous, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Là, c'est mes différentes sacoches d'appareils photo. Il y a aussi le drone, le stabilisateur caméra Zhiyun, un ampli de guitare, du bordel, quelques outils. Ici, j'ai des masques, des chapeaux. Là, voilà la fenêtre qui donne sur mon jardin. Voilà, vous pouvez voir la vue que j'ai quand je vous parle, et surtout les araignées. Ce petit poster là il est un peu caché, mais je le trouve très drôle. C'est un poster que j'ai trouvé à Tel Aviv, dans une rue. Je l'ai trouvé tellement cool que je l'ai pris pour le mettre là. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est un film, un spectacle, j'en sais rien, mais c'est drôle quoi. Des épées. Là c'est la partie déguisement. Alors dans les déguisements, on peut trouver une magnifique vraie cape d'Albator qui m'a été cousue par une amie, Claire, que je salue. Elle est vraiment magnifique, on dirait la vraie, vraiment. Et en plus, elle est à ma taille. Là, j'ai... alors, il y a la veste d'Indiana Jones. C'est en fait une veste qui a été faite par le même mec qui l'a fait pour les films. En fait, on peut les commander. Donc, c'est vraiment la vraie veste d'Indiana Jones. Là, j'ai la chemise à la fois de McDom, mais aussi de Tac dans les Rangers du Risque. Le fouet d'Indiana Jones. Un masque à gaz. C'était mon masque à gaz de l'armée, donc en fait il est adapté à ma vue. Vous voyez, il y a des petites lunettes dedans, donc personne ne peut le mettre à part moi, ou des gens qui ont les mêmes problèmes de vue que moi. Là, ça c'est le chapeau de Tic, des Rangers du Risque. Hein, c'est une, voilà, avec les oreilles qui dépassent. La chemise du joueur du grenier. Voilà, un chapeau de Schtroumpf. Voilà, si un jour je fais une vidéo sur les Schtroumpfs. Là, c'est l'armoire à matériel. Il y a mes 2 détecteurs de métal. Quand je pars faire de la détection de métal, quelques pieds. Ça, c'est mes anciens, mes softbox qui me servaient au niveau de lumière, que j'utilise plus depuis que j'ai cette chouette installation. Ma guitare. Voilà, il y a les appareils photo en fait, tout le matériel photo. Vous avez des flashs, des objectifs, la petite Canon Legria pour les vlogs. Ouch. Mon ancien Canon, voilà, du petit matériel. Ça c'est des petits micros cravate, c'est avec l'autre que le même que je suis en train d'enregistrer. Très pratique, c'est des Sony. Alors celui-là il a un pansement dessus, c'était pour le reconnaître sur un tournage par rapport à l'autre, on n'avait qu'un pansement sur nous. Voilà. Ici quelques boîtes de jouets, les cheveux de Sabrina, l'apprentie sorcière, avec son bandeau, un Oculus. Ah oui, ça c'est mon ancienne carte d'identité. Alors elle est trouée, donc elle marche plus. Et ce qui est assez drôle avec cette carte d'identité, en fait, regardez. Si je la prends de l'autre côté, vous voyez que j'ai été de sexe féminin pendant quelques années. En fait, quand je m'en suis rendu compte, et pourtant j'avais la moustache, hein, vous voyez, et quand je m'en suis rendu compte, j'ai été voir la préfecture en leur disant « mais vous êtes trompé, je suis un homme, ça se voit sur la photo », et ils m'ont dit « mais monsieur, vous êtes un peu en retard, il va falloir payer 70 €. Et j'ai dit, ben non, je vais rester une fille pendant 10 ans. Je suis donc resté une fille aux yeux de l'État suisse pendant 10 ans. Pour ceux qui aiment les Smashing Pumpkins, là j'ai une boîte des Smashing Pumpkins qui a été signée par Billy Corgan. Voilà, j'en suis très très fier. Cette armoire-là, on a quelques jeux. On a quelques trucs liés à Star Wars. Ce superbe poster de selfie de Stormtrooper pendant qu'Obi-Wan et Dark Vador sont en train de se foutre sur la gueule. Au-dessus, le tableau de mon premier film sur Rennes le Château. C'est une photo qu'on a fait le dernier jour de tournage, c'était le dernier clap, face à la tour Magdala de Rennes le Château. Le poster de
Andrew Bennett, la série de Super Flame, qu'il m'a dédicacé avant qu'on devienne potes. Donc voilà, qui a une place importante dans ma salle. Le canapé des interviews. J'espère pouvoir vous interviewer ici, vous autres youtubeurs fans de jouets. Je pense à Indiana Toy, Toy Kitsch, Arkeo, les Tontons Blender, etc. Tous mes potes. J'espère qu'un jour vous viendrez vous asseoir sur ce canapé pour qu'on puisse discuter et boire un verre de chocolat chaud ensemble. Sinon, on va passer à ce qui vous intéresse, je pense. Les jouets, la collection de jouets. Alors, on peut commencer par nos amis les Power Rangers qui sont là. Oui, alors je sais, le Ranger blanc, c'est pas la bonne armure, mais je le trouvais nul sans armure, alors je lui ai mis l'armure du vert. Voilà, avant qu'on me tabasse sur Twitter. Voilà, quelques Power Rangers. Voilà, quelques jouets que vous connaissez. Les Ghostbusters et du Captain Planet. Là, on a la photo de Tim Ross, qui était l'Admiral Akbar, qui me l'a signé. Très, très content. D'ailleurs, en parlant voilà, de trucs signés, on va descendre là. Là, il y a les quelques photos que j'ai fait dans les différentes conventions, avec quelques acteurs connus. Voilà, dont je suis assez fier. Et on va rester en bas avec quelques grandes figurines, donc une Barbie, un Hercule, notre ami le Vautour, Hulk. Alors je suis pas très fan de ces grandes figurines. Là, on a un livre de Star Wars qui s'appelle Créature, mais pourquoi ce livre est-il important? Tout simplement parce qu'il m'a été signé par l'ami Indiana Toys, parce que j'ai gagné son premier Indie Quiz, et je pense qu'il y a des personnes qui m'en veulent encore d'avoir gagné cet Indie Quiz, mais voilà, c'est moi qui l'ai gagné les gars, et cet album a donc une part importante dans ma collection. C'est pour ça qu'il est là, juste devant Buffy Summers, le jeu de société. Tu vois, Indy, tu caches Buffy, ça veut quand même dire beaucoup de choses dans ma vie. Là, nous avons quelques Lego, des bootlegs Lego Assassin's Creed, la maison des Simpsons derrière. Bon, bah ça c'est un tas de Picsou Magazine et de Mickey Parade qu'il faut que je range dans ma collection. Quelques posters, le chapeau d'Indiana Jones, un Power Rangers dans sa boîte. Et ce mur là en fait que vous voyez, c'est mon décor dans mon One Man Show, le One Dog Show, avec le masque, un super Donatello qui m'a été offert par Lionel, que je remercie, un petit Donatello qui m'a été offert par personne en fait, je l'ai acheté en brocante je crois, le bras de Terminator numéroté, et un C3PO grandeur nature avec la perruque d'Albator et son fameux œil de pirate. Un dessin fait par un abonné que je remercie et que j'ai mis dans mon décor. Et si vous voulez me dessiner des trucs, m'envoyer des trucs, je vous promets qu'ils seront dans le décor parce que je suis très fier de recevoir vos créations. C'est vraiment cool. N'hésitez pas à m'en envoyer. Je vous attends. Sinon, si on passe sur cette armoire là, nous avons quelques figurines, donc l'avion de Super Baloo, nous avons du Kick-Ass, du Spawn, des Tortues Ninja. Je fais une petite salutation à Joule Collection Collector Shop, chez qui j'achète pas mal de figurines, allez le voir sur Facebook, c'est pas cher, il est vraiment très cool. Des maîtres de l'univers, les Gumi, du Playmobil, Ghostbusters, Doctor Who, Assassin's Creed, Scooby-Doo et la DeLorean derrière. Si nous descendons en parlant de Scooby-Doo, nous avons un Batman assis sur la Mystery Machine avec les figurines de Scooby-Doo. Notre chère amie Elvira en 2 figurines. Les X-Files, des livres Indiana Jones offerts par mon papa. Une grande figurine de Schwarzenegger dans Predator qui est vraiment magnifique. Une petite photo de Melissa Joan Hart à côté de moi. Des figurines Buffy que je viens d'acquérir, le livre Total Recall par Arnold Schwarzenegger qui est vraiment un très chouette livre, n'hésitez pas à le lire ou à l'acheter si vous ne l'avez pas, et le film Conan qui s'allume aussi d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Voilà.
Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les Goonies, voici le morceau de la maison des Goonies avec son certificat d'authenticité. Une figurine Hellraiser. Et si nous venons par là, qu'est-ce qu'il y a par là? Alors, nous avons la Batmobile, du Gargoyles, du Game of Thrones, des Power Rangers derrière, un Shredder, du Witcher, du Terminator, du Batman, sympa, des Pog dans une petite boîte, et du Toy Story, des figurines connues. Ici-bas, nous avons... Oulala, vous avez du reflet, mais voilà. Un superbe tableau Jurassic Park avec un comic de Buffy. Le Trône de Fer. Là, c'est une autre affiche d'Indiana Jones. Et là, nous avons du Star Wars avec le Faucon Millennium derrière. Ici, nous avons la bouée d'alerte à Malibu que j'utilise dans mon spectacle. Là, nous avons du Sailor Moon, des POG, des vieilles disquettes de jeux Albator, des jeux PC, des POG encore dans leur boîte, des Transformers en forme de roc, enfin de pierre, je ne sais plus comment s'appelait cette gamme-là, mais vous n'hésiterez pas à le dire dans les commentaires. Des lucioles, j'adore les lucioles. Si vous ne savez pas quoi faire de vos lucioles, envoyez-les moi. C'est une vraie Madeleine de Proust pour moi. Une petite voiture Jurassic Park qui m'a été envoyée par Shokozoka, merci à lui. Et du G.I. Joe, en veux-tu en voilà. Des POG, du Sailor Moon, des jouets, un Rubik's Cube, les pirates de Shadaki. Ça, notre ami Geek Me All en a fait une photo dernièrement, je l'ai vu passer, là il me semble sur internet. Et là, j'ai un dessin de Steve Purcell, signé par Steve Purcell himself, dont je suis très très fier. La boîte de Switchblade, de masque. Et nous allons terminer par l'étagère de la bande à Picsou, sous toutes ses formes. Alors ça, c'est la nouvelle bande à Picsou, les figurines de la nouvelle bande à Picsou. Et derrière, nous avons des boîtes de jeux de l'ancienne. Un ancien Picsou, enfin non, il est nouveau, mais c'est le design de l'ancien Picsou. Un DVD de la bande à Picsou, parce que j'ai l'intégrale en haut, donc celui-là ne me servait à rien, à part venir dans le décor. Et une boîte espagnole, je crois, de la bande à Picsou. Pato Aventuras. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ma salle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous la présenter. Et, que vous dire, c'était la 100e. Je suis fier de partager cette aventure avec vous. Et je vous en remercie encore. Et sur ce, je vous dis, c'était Super Canard. Ciao!